Récemment, Anthropic a mis en ligne un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Cloud Design et ça change vraiment la donne. Vous allez clairement pouvoir éditer n'importe quel slide que vous aurez généré avec Cloud Design. Vous allez pouvoir modifier n'importe quel visuel de vos animations sans dépenser aucun token puisque vous allez le faire à la mode designer en sélectionnant juste les éléments que vous voulez modifier en les modifiant vous-même, donc vous consommez plus de tokens. On aura également un certain nombre de fonctionnalités qui améliorent grandement l'efficacité de Cloud Design et surtout le fait largement surpasser PowerPoint sur nombreux aspects et surtout, c'est terminé le blocage de limite de Cloud Design. Maintenant, Cloud Design est connecté directement à l'utilisation Anthropic globale de votre abonnement. Donc, vous allez voir que vous allez tout simplement pouvoir utiliser Cloud Design autant que Cloud ou Cloud Code dans votre abonnement mensuel. Donc, surtout, restez bien avec moi. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que clairement, visuellement, ça a déjà pas mal changé. Vous voyez qu'ils ont fait une refonte graphique un petit peu de tout ça. Vous voyez qu'ici, on peut faire maintenant donc, des prototypes, des slides et documents, des wireframes et des animations. À ce niveau-là, ça n'a pas vraiment changé. Ils ont juste changé surtout la disposition et le design. Par contre, quelque chose de très important qui est vraiment tout nouveau, c'est que donc maintenant, quand on va ici sur notre petite icône, qu'on clique sur Usage, en fait, on va voir directement maintenant l'utilisation qui est disponible sur notre compte Claude, sur notre compte Anthropic. Donc en fait, on voit bien que maintenant, l'utilisation de Cloud Design est partagée avec celle de Claude classique. Donc à ce niveau-là, c'est déjà pas mal parce que du coup, pour ceux qui ont des gros abonnements sur Anthropic, ils peuvent y aller vraiment à fond. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a dans cette nouvelle version de Cloud Design, on va se baser sur tout ce qui est slide, puisque c'est quelque chose que j'utilise vraiment pas mal et qui est extrêmement efficace et qui peut clairement remplacer des trucs comme PowerPoint. Et vous allez voir qu'avec les nouvelles évolutions, ça va vraiment encore plus loin. Et pour moi, vous n'aurez plus besoin d'utiliser PowerPoint du tout. Et donc, pour faire le test, on va lui demander de créer une présentation qui va montrer toutes les nouveautés de Cloud Design, justement. Vous voyez que je fais un prompt qui est assez simple, qui va nous permettre d'obtenir 3-4 slides. Donc, on lance. Et donc, vous voyez qu'en quelques minutes, on a directement nos slides prêts à l'emploi avec notre style. Et vous voyez que donc, ça n'a absolument rien à envier à des présentations PowerPoint, sachant qu'en plus, on peut mettre en plein écran de cette façon-là. Et en fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que, regardez, de l'autre côté, on a bien notre écran avec aussi les textes à lire éventuellement pour une présentation, comme on peut avoir par exemple dans PowerPoint. Vous voyez que c'est vachement utile pour faire nos présentations et que ça remplace clairement les fonctionnalités de PowerPoint. Et je pense que c'est un peu le but là, d'Anthropic dans ces choses-là. Donc vous voyez qu'en fait, il peut tout simplement passer d'une slide à une autre comme ça. Et à chaque fois, on a bien les notes qui s'affichent à cet endroit-là. Maintenant, quand on revient en mode normal, les notes, elles sont placées en bas. Et vous voyez que si vous cochez le petit bouton Edit qui est ici, vous allez pouvoir tout simplement éditer vos notes comme ceci et donc améliorer votre présentation comme vous voulez. Mais maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de vos slides, vous pouvez aussi cliquer sur la fonction qui est ici qui s'appelle Edit. Et là, en fait, vous voyez que vous allez pouvoir sélectionner absolument tout ce que vous voulez. Ici, si vous cliquez ici, vous allez voir que tout simplement, vous allez pouvoir modifier le texte. Voilà, comme ceci, le fond. Vous allez pouvoir modifier les couleurs, les tailles. Enfin, pour ceux qui connaissent et ceux qui sont un petit peu dans le design, vous voyez qu'on a vraiment tous les éléments classique en fait de modification des designs sur une page web. Et vous voyez que ici, on peut également cliquer sur Pro et vous allez voir qu'on a ici toute l'architecture de notre design. Donc si par exemple on clique sur le texte qui est là, vous voyez que ça va le chercher dans une espèce d'architecture, dans une espèce d'arborescence, vous voyez. Et ça va bien parler pour tous ceux qui font par exemple de l'HTML et du CSS. Vous voyez qu'on a ce genre de choses-là. Et vous voyez que si on veut augmenter la taille, on peut. Si on veut modifier les icônes, on peut également. Vous voyez, on peut tout faire, on peut vraiment tout modifier. Et ça, c'est une des grandes nouveautés justement de cette version de Cloud Design, puisque clairement maintenant, on n'est plus dépendant que de l'utilisation des tokens de Cloud. On peut maintenant, si on n'a pas envie de dépenser de tokens en plus pour faire des modifications, on peut tout simplement les faire nous-mêmes à partir d'une base qui sera déjà très saine, qui nous aura été fait par Cloud Design. Ensuite, si vous êtes satisfait de votre création, vous pouvez également cliquer ici sur Share, Export, et vous voyez que vous pouvez carrément l'exporter sous PowerPoint, et vous allez voir que vous aurez quelque chose de très propre à utiliser dans votre entreprise, par exemple, si vous utilisez justement PowerPoint. Attention, ceci dit ici, au fond, toujours c'est un problème un petit peu universel. Si vous utilisez des fonds universels comme ça, vous risquez d'avoir parfois quelques dizaines qui vont disparaître. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser les custom fonts, comme ça vous gardez tout simplement votre visuel que vous aurez créé directement dans Cloud Design. Maintenant, une autre fonctionnalité qui est très intéressante dans Cloud Design, c'est la fonctionnalité Markup. Donc, quand vous cliquez dessus, en fait, vous aurez la possibilité tout simplement de cliquer, de sélectionner un élément de la page, donc par exemple ici, et de lui dire « Je préfère que Claude soit écrit en jaune ». Vous lui envoyez, et en fait, vous voyez que tout simplement sur la gauche, là, il est en train de faire la modif en live sur ce cas exactement précis.
Et si vous voulez faire des modifications groupées, ce que vous pouvez faire, c'est dire tout simplement, voilà, je vais ici finalement dire que finalement je le préfère en blanc. Vous faites add comment et vous voyez que ici, il se met un petit peu dans une liste de modifications à mettre en place. Donc, vous ajoutez ça. Ici, vous dites la police titre comment. Vous voyez qu'il vient se mettre à la suite. Et ici, vous mettez par exemple enlève texte. Voilà. Et ici, quand vous avez fini, quand vous avez fait toute une revue, vous cliquez ici sur Resolve et vous faites Send to Claude. Et là, en fait, il va vous modifier tout ce que vous avez commenté, tout d'une traite. Et vous voyez que ici, on n'a plus le texte. Ici, il a changé les polices. Et ici, on est repassé en blanc. Donc maintenant, une autre fonctionnalité qui est vraiment excellente, je trouve, c'est quand on clique ici sur notre petite icône en haut et qu'on clique sur Connectors, et ben vous voyez qu'ici, en fait, on a tous les serveurs MCP qui sont connectés directement avec Claude. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités qui sont directement connectées à ces fameux serveurs. Et donc, par exemple, dans mon cas, vous voyez que je lui demande d'utiliser le MCP de Xfield et surtout GPT Image 2 pour me créer une image sur la première slide qui remplace mon logo par un visuel stylé. Donc, vous voyez qu'il va normalement utiliser le MCP qui est connecté à cet endroit-là, vous voyez, pour aller chercher la fonction de génération d'image et justement la placer par ici. Et vous voyez donc, il m'a généré mon image et me l'a mis à cet endroit-là. Maintenant, vous voyez que là, on a un style qui est vraiment prédéfini. Vous voyez que j'ai absolument rien demandé en termes de style quand j'ai créé le prompt. Quand je lui ai passé mes consignes, en fait, je lui ai pas parlé de mon visuel. Et ça, c'est parce que tout simplement, Claude Design intègre une technologie qui permet tout simplement de définir le design à l'avance et de façon permanente que vous pourrez sélectionner en fait directement à chaque fois que vous aurez une création à faire. Et c'est justement à cet endroit-là, au moment du prompt, en fait, que vous allez pouvoir sélectionner ici, vous voyez, le design system. Et vous voyez que ici, moi, j'en ai un qui est le mien, le Make Up Design. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà à la base dans Claude Design, c'est pas une nouveauté. Mais par contre, pour créer un nouveau design, vous allez pouvoir cliquer ici sur Create Design System. Et vous avez maintenant deux solutions. La première, c'est celle-ci qui était déjà là avant. Donc, il va en fait vous amener sur ce formulaire dans lequel vous allez pouvoir tout simplement donner des consignes de création, un lien tout simplement vers votre GitHub où vous allez pouvoir en fait connecter par exemple des fichiers Figma, des visuels, des logos, tout ce que vous voulez, tout ce dont en fait finalement Claude Design a besoin pour créer un design system qui soit brandé, c'est-à-dire qui soit vraiment le reflet de votre entreprise avec affichage des logos, affichage des couleurs, des polices, tout ce dont vous allez avoir besoin. Et justement, si on regarde comment moi j'avais fait mon design system à l'époque, vous voyez que ici, il m'a répertorié absolument tout ce que je lui avais passé. Et en fait, il avait fait une revue de mes sites internet dans lesquels en fait on voyait mes logos, où on voyait mes polices, mes couleurs, tout ça, et il avait tout listé. Et ici, en fait, j'avais pu modifier si j'avais envie. Vous voyez qu'on peut modifier les choses, vous pouvez faire des feedbacks et tout ça. Et en fait, à partir de là, et ben justement, à chaque fois que je lui demande de créer quelque chose avec ce design system, il utilisera les couleurs de mon entreprise. Mais maintenant, il y a une nouvelle façon de faire, c'est ici, vous allez pouvoir en fait tout simplement connecter Claude Code directement à la création de ces fameux designs. De cette façon, en fait, vous allez juste avoir à vous connecter sur un répertoire dans lequel, par exemple, vous aurez créé des designs, donc des pages HTML, des choses comme ça pour votre entreprise. Et en fait, vous allez juste avoir dans Claude à faire un /design sync. Donc, je vais vous montrer justement comment faire. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce guide qui permet tout simplement de créer des designs pour votre marque directement pour Claude Design ou pour Claude Code. Donc, je vous mettrai ce guide complet qui permet de créer n'importe quel design comme le mien ou comme n'importe lequel autre directement dans la communauté Mecha Pizza. Le lien sera en description de la vidéo. Vous aurez juste à arriver ici à cliquer sur ce cours qui est là. Et ici, vous voyez qu'en bas, on a Claude Design. Vous pouvez ensuite récupérer le guide qui est à cet endroit-là. C'est 100% gratuit. Et donc, une fois ce guide dans votre projet, vous avez simplement à lui dire, en utilisant le guide, peux-tu me créer un design complet pour ma marque qui pourrait être utilisé partout dans mes créations. Je veux que ça soit un mode pixel luxe et épuré avec des couleurs de ma marque. J'ai mis le logo dans Assets. Voilà, je lui ai mis un petit logo juste pour être sûr qu'il fasse bien référence à ce visuel-là. Et en fait, à partir de là, il est parti. Il m'a créé tout un design. Donc voilà le genre de choses qu'il a fait. Donc vous voyez, on peut se balader. On voit que il a fait un aperçu en fait finalement de ce à quoi le design devrait ressembler. Et il m'a également créé une page HTML avec toute la description du design. Et donc une fois que le design a été créé, j'ai fait tout simplement un /design sync qui donc a été référencé à cet endroit-là. Vous voyez le /design sync. Et en fait, vous voyez qu'il a importé mon Mecha Pizza Pixel Luxe. Alors donc si on l'ouvre, vous voyez qu'on a toute une description de ce qui a été créé. Et vous voyez que ici, ça y est, on a les visuels qui sont importés. Vous voyez que donc c'est bien propre. C'est nickel, il a bien réussi à tout segmenter. Et vous voyez que j'ai juste eu à aller sur mon projet dans lequel j'avais un visuel, donc j'ai créé dans le projet. J'ai fait Design Sync et en fait tout seul, il a réussi à se connecter donc à Claude Design et à envoyer directement le visuel et donc tout le design system directement dans Claude Design. Donc si vous êtes satisfait de votre design, vous cliquez ici sur Published et ici par exemple vous cliquez sur New Design
Ou alors vous allez tout simplement ici, par exemple sur Animation, vous sélectionnez ici votre nouveau design et vous lui dites: «Fais-moi un court tuto sur les avantages de Cloud Design par rapport à PowerPoint». Vous sélectionnez bien donc votre nouveau design system et vous lancez. Et voilà l'animation donc qu'il me crée. Vous voyez que ici il a respecté bien tout le visuel que j'avais créé donc dans Claude Code et vous voyez que le design sync a bien fait le boulot. Maintenant ça marche nickel. Vous voyez que ça fait même d'une présentation qui est vraiment super stylée. Donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'on peut avoir grâce à ça. Donc comme vous l'avez vu, on peut donc importer un design de Claude Code vers Claude Design, mais on peut également faire l'inverse. Si vous cliquez ici sur Share, par exemple, vous cliquez sur Send to, et là, vous pouvez directement cliquer sur Send, et vous voyez que ça fait une connexion avec Claude Code, donc cliquez dessus, et là, vous voyez que tout simplement, il va vous donner un prompt, vous le copiez, vous allez ici dans Claude Code, vous le collez, et vous validez, et vous allez voir qu'en fait, tout simplement, il va importer tout le design qu'il y avait à cet endroit-là, et il va en fait connecter finalement ce que vous avez déjà fait sur Claude Design, et vous allez pouvoir le réutiliser directement dans Claude Code. Donc vous voyez clairement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par Claude Design et vous voyez que ça évolue petit à petit. Vous voyez que les connexions sont clairement en train de se faire entre Claude Design qui est disponible que sur le web et Claude Code que vous pouvez utiliser en local. Il est grandement possible que dans le futur, Claude Design soit également disponible en local. On verra bien ce que ça donne, mais à mon avis, ça risque de se passer. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a vraiment une alternative extrêmement puissante pour remplacer PowerPoint. Et donc, vous voyez que tout se fait maintenant tout seul grâce à Anthropic. Et c'est vraiment quelque chose qui est très plaisant et qui donne la possibilité d'avoir des résultats très professionnels et surtout très rapides et dans tous les domaines. Donc vraiment, c'est un outil qu'il faut vraiment pas lâcher. Maintenant qu'ils ont débloqué cette fameuse limite, qu'on peut utiliser Claude Design directement sur notre abonnement Anthropic, et bien là, du coup, franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, si vous souhaitez récupérer ce fameux guide pour pouvoir créer vos designs à vous à utiliser dans Claude Design ou dans Claude Code, n'oubliez pas, c'est dans le cours ressources pour les futurs Pizzaiolo. Sachez que dans la communauté Mecha Pizza, dont le lien est en description de la vidéo, on publie chaque semaine des nouveaux cours pour mettre en place vos business en intelligence artificielle et en automatisation. Nous sommes maintenant plus de 2000 membres à être répartis un petit peu partout sur la planète, composés d'amateurs mais aussi de professionnels. Et nous nous entraînons quotidiennement pour pouvoir réaliser tout simplement les projets de chacun. Et le but final de la communauté, c'est que vraiment chaque membre soit capable de vivre de l'intelligence artificielle et de pouvoir réaliser ses projets. Et c'est aussi pour ça que nous avons créé notre propre agence dans laquelle vous allez tout simplement pouvoir trouver tous les services qui pourraient vous intéresser afin de réaliser tous vos projets. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et surtout, je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Je vous remercie. Au revoir.